À 12h14 aujourd'hui, un tireur isolé armé d'un fusil à lunettes a ouvert le feu sur les passants. Sa première victime, Alfred P. Majors, a été tué net par une balle de calibre 22 qui lui a traversé la tempe. 14 autres promeneurs ont été mortellement blessés. Étant donné la densité du trafic, la police s'est trouvée dans l'impossibilité d'atteindre la scène de ce véritable massacre. Les embouteillages ont également empêché les ambulances de parvenir sur les lieux. À 12h24, l'hélicoptère de la police a signalé la présence du tueur au sommet du réservoir d'eau qui se trouve sur le toit de l'immeuble des éditions Ascari. Mais avant même que les forces de police aient pu intervenir, un de nos officiers qui se trouvait sur place a pris l'initiative de grimper sur le toit pour tenter de convaincre le tueur de descendre. Il a dit quelque chose? Laisse tomber, Peter, il ne descendra pas. Écoutez-moi, je ne viens pas vous arrêter. Je viens seulement vous parler. Faire votre connaissance. Pourquoi avez-vous fait ça? Peter, descends! Peter, il y a un hélicoptère qui arrive, ils se chargeront de lui, redescends! Nous avons tout le temps, ils ne sont pas encore arrivés. Je suis Peter Nicolas. Est-ce que vous voulez qu'on appelle quelqu'un pour le prévenir? Je m'appelle Harold Gorman. Vous voulez qu'on avertisse quelqu'un de votre famille? Je m'en fiche. Je ne crois pas que mon fils ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Il a toujours été bon élève. Et puis c'est impossible qu'il ait tué tous ces gens, il n'aurait pas pu. J'en suis certaine, tout le monde me l'a affirmé. À cette distance, il paraît que c'est impossible. Il doit y avoir plein de gens, plusieurs personnes qui tiraient ensemble sur les toits. Et la police le sait, elle les défend et elle a besoin de mon fils comme bouc émissaire. J'ai été élevé dans un pensionnat catholique du Bronx. J'ai terminé mes études au lycée de Whit Clinton. J'ai passé 1 an à l'université avant de m'engager dans l'armée. Où as-tu été à l'école, Harold? Pourquoi vous me racontez tout ça? Je veux que tu me connaisses. Parce qu'on ne tue pas quelqu'un qu'on connaît, n'est-ce pas, Harold? On tue des étrangers. Et c'est pour ça que je veux monter, Harold. Pour que tu vois mon visage. Salut. Salut. Harold, moi j'ai 34 ans. Et toi, quel âge as-tu? Je vais avoir 22 ans le 2 juillet. J'aurai jamais 22 ans, hein? Personne ne peut ramener les morts à la vie, Harold. Non, personne. En bas, on se demande pourquoi tu as fait ça. Tu en voulais à quelqu'un?
Qu'est-ce que je peux dire? Ouais. Tu te drogues, Harold? J'ai jamais fait ça. Et d'ailleurs, je fréquente pas ce monde-là. Alors dis-moi pourquoi tu as fait ça. Oui. Promettez que vous le direz à personne d'autre. Ça, non, je peux pas te le promettre, Harold. C'est mon job de savoir. Je vais vous le dire quand même. Dieu me l'a ordonné. Non! Peter, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé sur ce toit? Rien. Avec moi, tu n'as pas joué au héros. Je m'excuse. Je veux pas t'embêter aujourd'hui. Je t'offre une journée de congé. Ici, mademoiselle Forrester. Oh oui. Oui. Oui, ils m'ont déjà appelé. Ils sont à Harlem. Oui. Ok, à plus tard. Encore les Espagnols de Harlem. Je vais avoir besoin de la protection de la police. Imagine que le professeur qu'on m'a demandé de remplacer se soit fait violer dans les toilettes. Imagine que tu te fasses violer par un détective. Ils ont peut-être l'intention de demander une rançon. Qu'est-ce que tu crois qu'on en aurait pour toi? Ah, il est temps que je m'habille. J'arrive pas à comprendre comment il a pu viser aussi juste. Il y avait un fusil qui devait dater de la guerre de sécession. Le viseur n'était même pas dans l'alignement. J'ai lu, je me rappelle pas où, que les fous sont souvent doués de pouvoirs miraculeux. Ça doit être vrai. Sans blague, t'as lu ça? Je me demande qui a guidé sa main. Ne me dis pas que tu vois dans ces crimes la main du destin. Je t'en prie, Peter. C'est le genre de réaction que pourrait avoir un bleu qui en est encore à ses débuts. Mais pas un vieux de la vieille. Je vais aller jusqu'à Hampstead pour voir Martha. Tu ne pourras pas la convaincre. D'ailleurs, c'est à nous de décider. Les lois de l'État de New York ont fait de grands progrès. Tout le monde a le droit de divorcer. Je crois qu'elle va se montrer raisonnable. Pourquoi ne veux-tu pas être honnête avec elle? Combien de temps tu vas lui faire croire que je m'oppose à ce que nous nous séparions? Est-ce qu'elle sait que tous les matins tu vas à la messe comme un voleur? En rasant les murs? Et est-ce qu'elle sait que tu confesses à un prêtre tout ce que tu fais? Peter. Peter, je n'ai pas l'intention de te blesser. Je voudrais tant que tu sois heureux. Tu sais bien que je ne doute pas de ta foi. Mais alors, où est la joie?
qu'elle devrait mettre dans ton cœur. Je reviendrai. On reparlera de tout ça. Tu avais quelque chose à me demander, il me semble. Ce que tu veux avant tout, c'est que les choses ne changent pas. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Quand ton amie saura la vérité, que fera-t-elle? Tu n'as pas peur qu'elle te quitte? C'est arrivé une fois. Parle-moi, Peter. Tu n'as besoin de rien? Non. Non. Tout va bien. On demande le docteur White en salle d'opération. On demande le docteur White en salle d'opération. Oh, je crois pas que ce soit de votre ressort, ça. Sa femme a dit qu'il était chez lui en train de lire le journal. Et tout à coup, il s'est levé, il est descendu au supermarché, il a pris un couteau et il s'est mis à poignarder les gens. John, pourquoi avez-vous fait ça? Essayez de répondre, je sais que vous entendez. Pourquoi avez-vous tué ces gens au supermarché? Pourquoi avez-vous commis cet acte affreux? Dieu me l'a ordonné. John! John! Allô? Ne me demandez pas qui je suis ni comment je suis au courant. Il va y avoir une autre fusillade aujourd'hui. Qui êtes-vous? Ah, attendez une minute. Peter, mets-toi à l'écoute, ça devrait t'intéresser. Est-ce que vous voulez bien répéter, s'il vous plaît? Écoutez, il en a voulu ainsi, croyez-moi. Je vous dis qu'il va y avoir 5 cadavres sur le parcours du défilé. Vous parlez du défilé de la Saint-Patrick, il va y avoir 5000 livres morts, vous voulez dire? Laisse-moi lui parler. Vous avez dit « il ». Qui est ce « il » Vous verrez, et il y a un policier qui va tirer, un homme de chez vous. Mais quel policier? Je n'en sais rien, il se peut même qu'il n'ait pas encore choisi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça arrivera. À quelle heure? À quel endroit du défilé? Sam! Sam! Va immédiatement au défilé. Je ne participe pas au défilé, moi. Il va y avoir une fusillade. J'arrive dans un instant. Appelez-moi le sergent Duff, voulez-vous? Il est au défilé au coin de la 44e rue et de la 5e avenue. Mais oui, il y est, il défile tous les ans. Trouvez-le, transmettez mon appel à toutes les voitures. Ici Duff. Sergent, est-ce qu'il y aurait un moyen de retarder le défilé? Vous voulez freiner 10 000 Irlandais? Il va y avoir une fusillade et elle aura lieu pendant le défilé. Il paraît que le tueur sera un de nos hommes. Vous avez entendu? J'ai entendu, mais je vous crois pas. Eh bien, suivez le défilé et ouvrez bien les yeux. Je sais de quoi je parle. Bon, d'accord. Je suppose que ça se passera devant le maire et devant les caméras de télévision. Quelqu'un essaie de terroriser toute la population de la ville et cette fois, il va mettre le paquet. Dites à vos hommes d'ouvrir l'œil. Quelqu'un va tirer sur la foule, un policier, il paraît. Ça aura lieu sur le parcours du défilé. Ici
Sergent Duff, à toutes les unités, ouvrez l'œil. Quelqu'un va tirer sur la foule. Suivez le défilé. Et soyez prudents. Arrêtez le défilé, vous n'y pensez pas? Ça fait 75 ans que le défilé a lieu une fois par an et rien ne l'a jamais arrêté. Oui, mais il va y avoir de l'inédit cette année. De toute façon, c'est trop tard. Le défilé doit commencer dans 3 minutes. Peter, c'est sûrement un appel bidon. Moi, je pense qu'on a affaire à un malade. Peter, restez ici. Il y a un an que nos Irlandais attendent le défilé et je n'ai pas l'intention de vous laisser gâcher leur plaisir. C'est clair? Combien de morts? Je sais rien, je sais rien. C'est Dieu qui me l'a ordonné. C'est Dieu qui me l'a ordonné. Je vais appeler une ambulance. C'est vous qui êtes venu en métro avec le policier Gaines, exact? Oui, c'est vrai. Vous l'avez vu parler à quelqu'un pendant le trajet? Avec le monde qu'il y avait, même s'il avait parlé, j'aurais pas entendu. Mais je l'ai vu se pencher vers quelqu'un. C'était un jeune garçon, c'est tout ce que je peux dire. Ce jeune garçon, comment était-il? Il avait une vingtaine d'années, blond et maigre. Oui, j'ai monté Gorman sur le toit, c'est vrai, mais comment j'aurais su qu'il avait un fusil caché dans son paquet? Il y avait quelqu'un d'autre dans l'ascenseur avec lui? Ah ouais, il y a des chances. Et il y a des gens qui montent et puis qui descendent tous les jours. Vous n'auriez pas remarqué un jeune homme avec des cheveux longs et blonds? C'est pas tellement le genre de la maison, ces gars-là. On sait qu'ils montent pour se shooter dans les toilettes de l'immeuble. On les repère assez facilement. Alors, vous devez vous rappeler si vous avez vu un type dans ce genre le jour où Gorman est monté avec vous. Je vous l'ai dit, on n'en voit pas tellement ici. Ouais. J'en ai vu un ce jour-là, oui. Mais j'arrive pas à me rappeler comment il était. Est-ce que vous l'aviez vu le jour du meurtre? Et si vous l'avez vu, vous n'avez pas remarqué quelque chose de spécial? Oui, j'ai vu un gars dans ce genre. Les cheveux très longs, comme tous ces hippies. On les surveille de près, ces types. Ils ont vite fait de voler. Il était devant le marché. Je me rappelle que j'ai vu son visage. Mais on aurait dit qu'il n'en avait pas. Votre fils avait beaucoup d'amis qui ont les cheveux longs? Oh non, c'était très rare qu'il fréquente ces salles hippies. Et c'est pour ça que je me rappelle très bien celui-là, justement.
Quel âge avait-il? À peu près celui de Harold? Je l'ai seulement vu par la fenêtre. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Son visage était comme brouillé. Il était flou, comme s'il n'existait pas. C'était très bizarre. Votre fils vous a dit comment il s'appelait? Oui, il s'appelle Phillips. Oui, je crois me rappeler qu'il habitait le village. Moi, j'ai toujours su que ce type-là ferait des ennuis à mon fils. Non, mais c'est vrai, voilà un garçon qui se baladait pieds nus dans toutes les rues de New York. Alors vous n'allez quand même pas me dire que c'est normal. Bernard Phillips. Voilà, je me rappelle, mon fils me l'avait dit. Très Bernard bien. Phillips. Ok, je vous remercie. Vous êtes très aimable. Mais on ne peut pas dire que les renseignements recueillis soient très précis. Jamais fait de service militaire, jamais travaillé, jamais inscrit au chômage. Ce garçon a une vie de rêve. Si vous le retrouvez, demandez-lui comment il se débrouille, ça m'intéresse. Il est peut-être béni des dieux. Il ne va pas non plus à l'église. Il ne doit pas avoir de préférence en matière de religion. Ouais, quand on est béni, on n'a pas besoin de religion. Et son dossier scolaire? Inexistant. Il y a des gens comme ça, oui. Ah oui? Qui? Et les dossiers de la délinquance juvénile? Vous savez où il est né, au moins? C'est important. Il a vécu dans Broome Street, dans le quartier italien. Vous retrouverez peut-être son père ou sa mère. Madame Phillips, c'est pour votre fils. Dites-le! Dites-le! Allez, dites-le! Dites-le! Dieu. Allez, dites-le! Dieu. Ça n'a même pas l'air d'aller fort non plus. Ça va vous surprendre, mais c'est la première fois de ma vie que je suis blessé. Vous devriez aller demander quelques points de suture, lieutenant. Même en tombant de vélo quand j'étais gosse, je ne me suis pas blessé. Ça va vous laisser une vilaine cicatrice. Vous n'avez rien à signaler? Seulement une petite erreur sur sa carte d'identité. C'est-à-dire? Sa carte dit Madame Phillips. Et alors? Eh bien, elle n'avait rien d'une madame. Elle était vierge. Feu Madame Phillips avait donné naissance par césarienne à un fils, Bernard, le 15 octobre 1951. Immaculée conception. Écoutez, j'ai mis 9000 bébés au monde dans ma carrière. Et j'ai été incapable de dire si Bernard Phillips était mâle ou femelle. On aurait dit que son sexe n'était pas encore déterminé. C'était un peu comme si s'il n'avait pas fini
de se développer. Mais vous avez décidé que c'était un mal. Eh bien, oui, j'ai pensé que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Madame Phillips n'a pas paru très troublée. Quand je lui ai fait part de la mauvaise nouvelle, ça n'a même pas semblé la surprendre. Alors, quand elle a parlé de son enfant au masculin, je ne l'ai pas contredite. Je me demande souvent ce qu'est devenu cet enfant. Oui, mâle ou femelle, ou bien ni l'un ni l'autre. Vous éprouviez de l'animosité à l'égard de votre famille? Non, je n'avais aucune raison. D'ailleurs, je ne pensais pas à eux. J'étais en train de lire la page sportive en me demandant si les Jets allaient gagner. Et vous avez décidé de vous lever, d'ouvrir le placard et d'y prendre un revolver, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça m'a pris comme ça. Ça vous a pris comme ça? Oui. Ça vous a pris comme ça de tirer sur votre femme? Non, j'ai tiré sur Jerry avant. Et Jerry, c'est votre fils? Oui. 7 ans et demi. Qu'a fait votre femme quand elle vous a vu tirer sur Jerry? Elle a voulu m'en empêcher, puis elle s'est enfuie. Et vous lui avez tiré dans le dos? 2 fois, je crois, oui. Et puis vous avez tiré sur votre fille. Comment elle s'appelle? Ma fille, Lindsay. Alors elle a crié, elle a couru dans la salle de bain et elle s'est enfermée. C'est la seule pièce de la maison qu'on puisse fermer à clé. Alors je lui ai dit, Lindsay, ouvre la porte, sois gentille. Je lui ai dit que c'était un jeu. Je lui ai dit que Jerry et maman allaient très bien. Et que le revolver était un jouet. Et que c'était pour rire. Et que si elle m'ouvrait, elle pourrait jouer avec. Et que je lui montrerais comment ça marche. Alors, au bout d'un certain temps, je l'ai entendu rire. Puis la clé a tourné. Elle est sortie. Elle riait. Elle riait encore quand j'ai tiré. Vous n'éprouvez pas de pitié? Pas de remords? Je me suis jamais senti aussi bien. Comment expliquez-vous ça? Ben, j'ai pensé que je devais faire quelque chose pour lui après tout ce qu'il a fait pour nous. Enfin, je veux dire, il nous a tout donné et il nous demande si peu. Alors comment aurais-je pu refuser? Comment? Je savais que jamais il ne m'aurait demandé de faire quelque chose de mal. Ils sont avec lui maintenant. Et je suis sûr qu'ils sont heureux. C'est lui qui vous a... Il vous a parlé. Et il était en moi. Il a guidé ma main. Vous voulez que je vous dise? J'ai même pas eu besoin de viser, c'était tout simple. Non, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que c'était trop exigé de moi. Mais n'aimez pas Dieu comme moi je l'aime. Vous êtes très croyant alors? Mais je l'étais pas jusqu'à aujourd'hui. Ça m'est arrivé brusquement. C'est quelque chose que j'ai toujours cherché. Vous savez bien, oui, c'est dans la Bible. Dieu a demandé à Abraham de tuer son fils, Isaac. Les sacrifices offerts à Dieu, ça n'a rien de nouveau. Vous me regardez comme si j'étais le premier à le faire. La vie, ça n'est rien. En tout cas sur la terre. Et vous savez... Peter! Espèce de monstre! C'était à ton enfant, regarde! Et tu lui as fait sauter la cervelle, espèce d'ordure! Salaud! Emmenez-le. Emmenez-le, je vous dis, vite! C'est un dingue. Quand je pense que les psychiatres vont le mettre dans un asile et qu'il n'ira même pas en prison, et je suis sûr que pas même dans 5 ans, il sera libéré. Oui, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Combien de fois on a vu ça? Mais toi, je ne t'ai jamais vu te mettre dans un état pareil. Attention dans le métier que tu fais. Faut savoir se contrôler mieux que ça. Il paraît que tu as été blessé. Oui. Une dame m'a fait des avances.
Disons, tu as déjà vu des cas de crime où les assassins prétendent que c'est Dieu qui leur a dit de tuer? Il y a toujours eu des fous qui prétendent que quand ils tuent, c'est au nom de Dieu. Tu sais, j'ai entendu des femmes dire qu'elles avaient été baisées par le Tout-Puissant. Mais après enquête, on finissait par découvrir que c'était leur beau-père. Ou leur professeur, enfin quelqu'un qui avait profité de son autorité pour se les taper. Les filles ont souvent une imagination débordante, Peter. Ouais. Tiens, je me souviens, c'est Callaghan qui avait dû avoir un cas pareil. Dieu ait son âme. Oui, c'était dans le New Jersey. Attends, ça doit remonter à oui, l'hiver de 1951. La dame avait dit, c'est Dieu qui l'a fait. 51? Ça fait 24 ans? Oui, c'était bien 1951, je m'en souviens, parce que c'est l'année où mon aîné a reçu sa confirmation. Il y avait un tas d'éléments dans cette histoire qu'ils n'ont pas pu expliquer. Alors, ils ont fait ce qu'il y a de mieux dans ces cas-là. Ils ont fait classer l'affaire. Asseyez-vous. Vous n'êtes pas transparent. Je refuse pas d'avoir de la compagnie, mais je veux pas manquer mon émission. Le temps, c'est de l'argent. C'est pourquoi nous vous présentons... Non, ça va, c'est de la publicité. Une nouvelle machine à laver le linge. Alors, vous pouvez me parler de Madame Phillips et de la nuit où vous l'avez rencontrée? Ouais, eh ben, si j'avais été son mari, j'aurais foutu une de cire raclée. Elle était hystérique. J'ai failli pas la faire monter dans ma voiture. Bon, remarquez, je suis pas du genre à refuser d'embarquer une jolie femme. Mais elle avait rien de séduisant, vous voyez ce que je veux dire. Elle avait l'air échappée d'enfer. Ouvrez-moi! Vite, ouvrez-moi! Et voilà. Mettez ça sur vous. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Moi, je dis que des hommes capables de ça, on devrait les prendre. C'était pas des hommes. Et vous êtes en état de choc, c'est compréhensible. Je vais vous conduire au commissariat de police. Couvrez-vous, vous allez prendre froid. N'allez pas par là, c'est par là qu'ils sont partis. Mais il n'y a rien par là, seulement la décharge municipale et un vieux chemin qui n'a pas été utilisé depuis avant la guerre. Oui, d'accord, on ne va pas aller par là. Mais je vous avertis que si je vois une voiture de la police, je vous confie à eux. Et je vous conseille pas d'essayer de m'accuser. C'était au moins aussi grand qu'une maison. Mais ça n'a jamais touché terre, ça survolait le sol. Et puis ils m'ont soulevé et ils m'ont emmené. Quoi? Et puis ensuite ils m'ont enlevé mes vêtements avec des gestes très doux. Mais je ne voyais rien autour de moi. Je ne voyais rien sauf un rayon de lumière qui m'aveuglait. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous racontez? Où est-ce qu'on est? Ce sont les lumières de Jersey City que vous voyez là-bas. Vous ne savez pas où vous êtes? Quand ils m'ont enlevé, je me trouvais sur l'île de Nantucket. J'étais en train de marcher sur la plage toute seule, oui. J'ai besoin de m'isoler parfois. J'ai entendu comme un bourdonnement au-dessus de ma tête et je n'ai plus pu remuer. J'essayais, mais je ne pouvais rien faire. Non, et quand j'ai écoutez. levé les yeux, j'ai vu une espèce de nuage. Un nuage juste au-dessus de moi. Et puis le nuage s'est mis à me poursuivre. J'ai besoin que quelqu'un me parle. Je sais que je vous fais peur, mais parlez-moi, je vous en prie. Dites-moi, à quelle heure il est? 10h34. Ça semble si loin. Et pourtant, il était environ 10 heures quand je suis sortie me promener. 10 heures à Nantucket, et en une demi-heure, vous vous retrouvez dans le New Jersey, nu comme un verre, et vous voudriez que je vous croie, peut-être. C'est vrai, je peux pas expliquer, mais je vous jure que c'est vrai. Et de quoi ils avaient l'air? Ils étaient à poil, eux aussi? Est-ce qu'ils vous ont... Enfin, je veux dire, ils se sont bien amusés, hein? J'ai jamais revu cette Madame Phillips. Voilà, je me suis dit que j'avais de la chance qu'elle ait pas dit que je l'avais violée. Hein? Oui. Elle avait bien été violée. Il s'agissait peut-être d'insémination artificielle, mais un enfant est né de cette union. J'ai vérifié le registre des naissances. Mais qu'est-ce que vous racontez? Écoutez, emmenez votre femme et allez tous les deux à Miami. Vous avez sérieusement besoin de repos. Vous verrez, je vais le retrouver. Et je le prouverai qu'il n'est pas Dieu. Et ça suffit, vous avez intérêt à vous taire. Vous allez vous faire du tort si vous continuez comme ça. Oui, je sais. Je ne vois pas en quoi ça me concerne, lieutenant. Je ne m'intéresse pas aux énigmes policières, je m'intéresse à la science. Mais en tant que journaliste, vous ne pouvez pas ne pas vous intéresser à cette vague de crimes. Oui, je m'y intéresse comme tout le monde. Écoutez, il se trouve que dans chacun de ces cas, le meurtrier a déclaré qu'il avait commis un crime
parce que Dieu le lui avait ordonné. Il n'a pas dit à la presse parce que la police a pensé que ça éviterait des complications. Et pour ce qui concerne les affaires de religion, adressez-vous au 2e étage. La religion implique par essence la croyance, le mystère de la foi. Seulement, moi, je vous parle de faits. J'apporte de simples faits. C'est ce qui vous intéresse. Et vous avez dû essayer tous les autres. Et personne n'a voulu imprimer votre histoire. C'est vrai, oui. Et qu'est-ce qui vous fait croire que moi, je vais prendre ces risques? Il n'y a pas un prêtre ou un rabbin qui, en ouvrant le journal qu'il lit depuis des années, n'aura pas envie de me prendre par ma moustache pour lui avoir fait lire des sacrilèges au petit déjeuner. Mais vous avez pris le risque d'imprimer qu'il se pourrait bien que Dieu soit un ancien astronaute. Et maintenant, on vend des millions de livres sur ce sujet. Et tout ça parce que vous avez fait réfléchir les gens. Hé, dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qui se passerait si jamais les gens devaient être convaincus que Dieu a décidé qu'il dicterait sa volonté directement dans les rues de la ville? Je veux dire les bonnes actions. Peut-être y aurait-il moins de meurtres. Et je suppose que ça effraierait beaucoup de gens, mais ce n'est pas de Dieu qu'il est question, mais d'un être venu d'un autre monde. Vous êtes trop jeune. Mais moi, j'étais là le jour où Orson Welles a annoncé brusquement à la CBS que les Martiens avaient atterri dans le New Jersey. Ça a été une vraie panique. Et pourtant, je vous assure que c'était pas très convaincant. Et vous voudriez que moi, j'aille leur dire maintenant qu'ils trouveront Dieu sur Madison Avenue en train de donner ses directives à un meurtrier? Dans le fond, j'aimerais voir ça. Tous les athées seraient fous de bonheur. Voir quoi? Voir Dieu à New York. Ce serait la fin des églises, de toutes les églises. Tous mes ennemis, bien pensants, n'auraient plus qu'à se caler sur leur cul. Le chaos total, c'est ce que je souhaite, car c'est du chaos que peut naître la raison, et de la raison, la science. Je vais le faire, lieutenant, et on verra ce qu'il en adviendra. Oh, n'attendez pas un titre à la une, ça sera en 2e partie, en bas de la page. Et s'il y a des objections, on en imprimera davantage, et en plus gros caractère. Ça, c'est du journalisme. Tenez, lisez ça. Un lieutenant de police limogé révèle que la vague de crime a des motifs religieux. Les autorités tentent de taire les aveux où figure le nom de Dieu. Peter m'a dit que son père était employé au chemin de fer et qu'il avait eu la maladie de Parkinson ou quelque chose comme ça. C'est donc à lui qu'il a incombé de faire vivre ses 2 frères et ses 2 sœurs. Ses demi-frères et sœurs, en réalité. Il a envoyé les 2 garçons à l'université. Et lui, bien sûr, il n'a pas pu y aller. Vous savez qu'il avait été recueilli par l'asile des enfants catholiques. La famille Nicolas l'a adopté quand il était encore bébé. Alors, Peter a pensé qu'il leur devait bien ça. Où sont-ils maintenant? Je veux dire, ses demi-frères. Il y en a un en Californie et l'autre a été tué en Corée. Est-ce qu'il arrive qu'il souffre de troubles nerveux? Est-ce qu'il dort bien la nuit? Pourquoi ne demandez-vous pas à sa femme? Il n'a pas passé une nuit avec elle depuis 4 ans. Il l'a reconnue. Il va souvent à l'église. Il ne se contente pas d'y aller le dimanche. J'ai l'impression d'être traduite devant un tribunal. Je n'ai plus rien à vous dire, je m'en vais, messieurs. Non, attendez, mademoiselle, nous avions seulement espéré que vous pourriez nous aider à voir plus clair. Mademoiselle, vous savez, il y a des gens qui sont tellement religieux qu'ils deviennent une source d'ennui pour tout le monde. Mais lui, il a vraiment la foi. C'est ce qui l'isole de vous, messieurs. Et c'est ce qui va le perdre. Vous y veillerez, je le sais. Que ta volonté soit faite! À la fin du monde! Homme, rencontre ton créateur! Le jugement dernier! Pécheur, ton heure a sonné! Repens-toi! Rencontre ton créateur! Repens-toi! La police continue à combattre la crise de violence religieuse qui se répand dans le pays depuis une semaine. Des foules qui proclament la naissance d'un nouveau Dieu attaquent chaque jour, au hasard et sans motif apparent. Les experts en psychiatrie qualifient ce phénomène d'exemple classique d'hystérie collective, mais n'en proposent aucune explication. En attendant, la vague de crimes continue à semer la panique. La bourse enregistre une baisse spectaculaire. Lieutenant! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu sais bien que tu dois pas venir ici. Ah, ça va, t'énerve pas. Il est plus de 10 heures. De qui tu as peur, hein? Des femmes de ménage? Et attends, je suis pas content du tout, tu sais. C'est vrai, mon représentant a dit qu'il a fait la livraison. Mais mes hommes trinquent toujours pour l'instant.
Je ne peux rien faire de plus. Le chef a dit qu'il voulait des arrestations. Et je lui en ai donné, je peux rien faire d'autre. J'ai essayé de trouver un moyen de m'occuper de toi, sans qu'on me file le train. Maintenant, avec ces nouvelles conneries à propos de Dieu, je crois que j'ai trouvé un moyen très sûr. Dieu. Ça ne ressemble pas aux autres. On n'allait pas recommencer avec vos théories à la con. Vous nous avez causé assez d'ennuis. En racontant toutes ces salades à la presse, vous avez semé une panique indescriptible dans toute la ville. Les meurtriers sont toujours restés avec leurs victimes. Ils n'ont jamais tenté de nous échapper. Il doit y avoir une autre raison pour le meurtre de Jordan. Il y avait quelqu'un qui devait lui en vouloir. Il travaillait pour son propre compte. Vous devriez avoir honte de porter une telle accusation contre un policier qui ne peut plus se défendre. Vous savez aussi bien que moi que Jordan travaillait des deux côtés de la barrière. Il y a eu des problèmes à Harlem. Il n'est pas impossible qu'on l'ait tenu pour responsable. D'abord, c'était Dieu, maintenant, c'est plus lui. Je vous dis simplement que ce n'est pas un meurtre comme les autres. Assez, foutez-moi la paix. T'es une fille qui a de la classe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton mec subvient plus à tes besoins? Mon mec m'a fait ça. Dis donc, il n'était pas en affaire avec feu, le lieutenant Jordan. Comment est-ce qu'un type comme vous sait ça? Je croyais que vous étiez un flic honnête. Quand j'ai connu ton homme, il s'appelait Brown, Joe Brown. Il a quitté la ville, il paraît. Comment ça se fait? J'en sais rien. Je suppose qu'il porte plus le même nom. Comment il s'appelle ce mois-ci? Zéro. Parce que c'est exactement ce qu'il donne aux filles qui travaillent pour lui. Zéro. Je suis persuadé que cet homme qui s'est mis en rapport avec nous est bien tout ce qu'il a prétendu être. Il est certain qu'il a prouvé son ascendant sur un grand nombre d'êtres humains. Et il prend toujours le soin de nous informer de ses intentions avant chacune de ses atrocités. Il est déplorable que l'un de nous ait trahi sa confiance et ait parlé à la police. Je suis convaincu qu'il sait qui a fait cela. Mais pourquoi faut-il qu'il nous plonge dans un pareil bain de sang? Ne pourrait-il communiquer par un autre moyen que par la violence? C'est vrai. Pourquoi ne fait-il pas un miracle? Pourquoi ne guérit-il pas quelques milliers de personnes? Ce serait plus efficace. Vous savez bien que Dieu n'a jamais réussi à discipliner l'être humain que par la peur. Si vous guérissez un malade, vous impressionnez quelques personnes qui ont déjà la foi. Tuez des millions de gens et vous convaincrez toute une nation. Vous devez savoir cela, Hirsch. Ça a marché avec les Égyptiens. Il a tué tous leurs premiers-nés et ensuite il a libéré votre peuple, non? Je me demande si ce n'est pas payer le salut un peu cher. Il n'a demandé qu'une chose. Il semble qu'il y ait un policier, un détective qui le menace et il nous demande, il souhaite que nous convainquions cet homme de se joindre à nous, sans lui faire aucun mal. Je voudrais savoir pourquoi il s'intéresse à un détective. Mon patron, Monsieur Richards, voudrait vous voir. Montez, je vous prie.
Merci, John. Attendez en bas, je vous prie. Je vous en prie, entrez. Pourquoi lui cherchez-vous des ennuis? De quoi est-ce que vous parlez? Vous le savez aussi bien que moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a filé de bons tuyaux sur la bourse? Je comprends mal que vous preniez les choses aussi légèrement, mon cher. Vous l'avez vu récemment? Je le quitte à l'instant même. Vous ne sentez pas que ses pouvoirs sont encore en moi? Il vous a eu aussi, hein? Nous avons été choisis, chacun de nous, sans qu'il soit besoin d'une lettre ou même d'un appel téléphonique. Nous avons su que nous devions nous réunir à New York, le premier jour du mois. Il entre en communication avec nos esprits. Nous l'entendons et nous répondons à sa voix. Oh, des disciples. Il aurait pu se débarrasser de vous. Il n'avait qu'à vouloir. Je suppose qu'il doit avoir une raison de m'épargner. Il pense peut-être que vous êtes le genre de personne qu'il pourrait convaincre. Ou alors il a besoin de se convaincre lui-même qu'il est bien Dieu. La dernière fois qu'un Dieu vivant est venu sur cette terre, c'est lui que des hommes ont tué. Vous a-t-il parlé de sa vraie mère, Madame Phillips? Elle est décédée, n'est-ce pas? Vous a-t-il parlé de ce jour en 1951 où elle marchait sur la plage la nuit à Nantucket et où on l'a enlevée dans une espèce de vaisseau spatial? Ne me parlez pas de cela, je vous prie. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne me sens pas bien. Qu'y a-t-il? Je ne me sens pas bien. Asseyez-vous. Je vais appeler un docteur. Donnez-moi. Tenez. Buvez lentement. Je ne peux pas. Calmez-vous. Un cœur. Ce n'est pas votre cœur. Ce n'est pas votre cœur. C'est lui. Allons, résistez-lui. Luttez contre lui. Il essaie de me montrer ce qu'il peut faire. Résistez-lui. Il n'est pas Dieu. C'est un imposteur. Résistez-lui. Résistez-lui. Pourquoi tu ne me tues pas? Tue-moi! Ne vous en mêlez pas! Je savais qu'une fois elle est tentée de me tuer. J'ai essayé. Pardon, j'ai essayé. Je ne suis pas capable de le faire. Si je pouvais prier. Logan, hein, c'est votre nom. C'est moi qui vous ai averti le jour de la Saint-Patrick. Il m'a offert son pardon. Et il m'a donné une autre chance. Allons le voir, Monsieur Logan. Non, pas maintenant. Pourquoi? Il faudra que je lui dise que j'ai failli une fois encore. Ne vous inquiétez pas. Je lui dirai pour vous. Emmenez-moi chez lui.
Il ne monte jamais. C'est moi qui descends toujours à la chaudière. C'est là qu'il se plaît. Il y fait chaud et personne ne peut le voir. Alors il se cache. Non, il s'isole. D'ailleurs, en réalité, il n'a plus besoin de nous voir, ni même d'entrer en contact direct avec nous. Il peut nous faire savoir ce qu'il souhaite par la pensée. Il progresse. Il change chaque jour. Il devient de plus en plus puissant. Ne craignez rien. Vous êtes fort. Montrez-le lui. Exercez votre volonté. Bernard Phillips, tu n'es pas humain, mais tu n'es pas Dieu. Crois en moi. Pourquoi est-il si important que je croie en toi? Explique-moi en quoi je diffère de tous ceux que tu as tués. Accepte-moi sans question. Pourquoi as-tu peur de moi? Tu as peur que je découvre quelque chose. Tu ne peux pas me tuer. Parce que je suis différent des autres. Je commence à comprendre. Je suis comme toi. Je t'ai appris que tu étais vulnérable. Tu n'es pas encore cicatrisé. Ma sœur, nous enquêtons sur une série de crimes et nous avons besoin de votre aide. Il nous faudrait vos dossiers d'adoption pour 1941. Ces dossiers sont secrets, nous ne devons les divulguer à personne. Oui, je sais bien, mais il est très important que nous retrouvions la trace des parents naturels de cet enfant. Je suppose que dans la mesure où cet enfant est devenu un adulte, oui, je peux vous remettre son dossier sans lui faire de tort. Bien sûr. Ce sont des dossiers qu'on a probablement emmenés dans le nouveau bâtiment. L'identité du père ne figure pas sur le dossier. L'enfant est sûrement né hors des liens du mariage. Le père n'a pas d'importance. C'est le nom de la mère que je vous demande. Malen. Elisabeth Malen. Merci. Je vous remercie.
Bonjour. J'ai téléphoné tout à l'heure. Pour Mademoiselle Moline? Oui. Vous ne l'avez pas averti de ma visite? Non, ça aurait été inutile. Elle ne risquait pas d'être sortie. Ils ne sortent pas. Est-ce que vous pouvez me parler un peu d'elle? C'est une vieille fille qui a peur de tout. Vous voyez le genre. Je vais la faire descendre. Je préférerais la voir là-haut, si c'est possible. D'accord, montez. Oh, vous savez que nous ne sommes pas responsables de l'état des chambres. Tous ces vieux ont leurs petites manies et ils y tiennent. Vous voyez ce que je veux dire. Il y avait une vieille dame dans la chambre à côté qui est morte il y a quelques jours. Comme elle ne descendait jamais, on s'en est aperçu qu'à l'heure du dîner. Enfin, vous savez ce qu'on dit? Il n'y a qu'à remettre contre la vieillesse. C'est la deuxième porte à droite. Je vais y aller seul si ça ne vous ennuie pas. Je suppose que vous avez affaire. Mademoiselle Moline? Mademoiselle Moline, est-ce que je peux me permettre d'entrer? Oui. Entrez et fermez la porte avant qu'il y ait un courant d'air. Il fait très chaud. Vous devriez ouvrir la fenêtre. Si ça ne vous ennuie pas, je trouve très satisfaisante la température qui règne ici. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous connais? Je travaille pour la police. Je suis venu vous demander de me fournir quelques renseignements. Dans ce cas, vous êtes dérangé pour rien. Je ne crois pas. J'aimerais que vous me parliez d'un événement qui s'est passé il y a longtemps. Il y a 35 ans. La mémoire, c'est tout ce qui me reste. Je dirais même que c'est ma seule faculté qui continue à fonctionner. Vous vous rappelez l'exposition universelle? Celle qui avait eu lieu à Flushing Meadows. Ah oui, c'était formidable. Mon père y avait travaillé. Travaillait dans la construction. Il avait bâti la périsphère. Mais vous ne pouvez pas vous rappeler ça, vous n'étiez même pas né. Est-ce que vous vous rappelez avoir eu affaire à un policier? À propos d'un problème qui... Enfin, officiellement, je veux dire. Non. C'était à peu près à l'époque de l'exposition. Vous ne vous rappelez pas avoir fait une déclaration à un policier de Queens au sujet d'une terrible expérience que vous avez vécue? Pourquoi est-ce que vous tenez à parler de ça? Eh bien, disons que je pense que ça peut être important. Ils n'ont pas voulu me croire. Pourquoi est-ce que vous me croiriez maintenant? Ils m'ont fait raconter cette histoire je ne sais plus combien de fois. Ils la trouvaient très drôle. J'avais fini par me persuader que ça n'était jamais arrivé. Mais quelques semaines plus tard, j'ai compris que je n'avais pas rêvé. C'était la première fois que mon père m'avait frappé. On m'a envoyé passer quelques mois chez une de mes tantes. Finalement, je suis revenue. Et le bébé est venu au monde à l'hôpital de Queens. Vous aviez dit que vous rentriez après avoir été à l'exposition. Il était 23 heures à peu près. C'est ce que j'ai éprouvé ce soir-là. C'est pas ce que j'ai vu qui compte. Il y a eu une sorte de mouvement et un bruit de moteur. Et j'ai eu l'impression de flotter. Il y avait comme une boule de lumière tout autour de moi. Je l'ai senti passer en moi. Et puis le bruit des moteurs a cessé. Et je me suis retrouvée dans une rue tout près de chez moi. Quand j'ai raconté ça, personne ne m'a cru. Et puis j'ai réalisé que j'allais avoir un bébé, que c'était inéluctable. J'ai eu beau jurer à mon père que je n'avais jamais connu un homme, il ne m'a pas cru. C'était vrai, c'est toujours vrai.
Il y a un peu plus loin, mademoiselle Simmons. Elle non plus n'a pas connu d'homme. Et elle a presque 80 ans. Nous devons être les 2 seules vierges qui restent. Pendant 9 mois, j'ai dû porter cet enfant en moi. Je le haïssais. Je ne comprenais pas. J'ai même songé à me suicider. Seulement, nous étions catholiques. L'Église est intervenue? Ils ont pris mon bébé et ils l'ont fait adopter par une bonne famille catholique. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. On m'avait dit à l'hôpital que mon enfant était un garçon. Je n'avais pas l'impression qu'il était à moi. C'était comme s'il avait une vie en dehors de moi. Je suis contente de ne pas l'avoir vu. Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps pour... Qui êtes-vous? Vous êtes lui, n'est-ce pas? Je n'en sais rien. C'est possible. Mais qui êtes-vous? Je ne sais pas plus que vous ce que je fais là, mais il fallait que je vous parle. Pour quelle raison est-ce que... Qu'est-ce que vous allez me faire maintenant? Je vous en prie. Vous m'avez fait assez de mal. Je n'ai plus jamais été la même après ce que vous m'avez fait. Laissez-moi, je vous en prie. Non, 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 ne me touchez pas. Vous ne m'avez pas fait assez de mal. Mais je ne suis pas responsable. Il y avait une force qui voulait que je vienne au monde. Cette même force qui a voulu que je sois porté par vous. Et qui a voulu que je vive la moitié de ma vie avant de découvrir qui je suis. Pourquoi vous acharnez sur moi? Pourquoi moi? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Pourquoi vouloir me faire du mal? M'empêche de comprendre. Ce qui t'est arrivé à toi, c'est terminé quand je suis né au monde. Mais ce qui m'arrive à moi ne fait que commencer. Allez-vous-en d'ici. Ne me touchez pas. Et ne m'appelez pas maman. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Sortez. 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 Allez-vous-en, sale flic. Je veux pas qu'on me touche, personne. Je veux plus jamais qu'on me touche. Je veux plus jamais que personne me touche. Vous savez qui je suis? Oui, je suppose que vous êtes Casey. Entrez, je vous en prie. Je ne l'ai pas vu depuis 3 nuits. Et j'ai peur. Peter est quelqu'un d'exceptionnel. Il a toujours été différent. Pourquoi n'avez-vous pas eu d'enfant? Je n'ai jamais osé demander à Peter. Je me heurte à un mur quand je lui en parle. J'ai été 3 fois enceinte. Ça s'est chaque fois terminé par une fausse couche, après le 6e mois. Les docteurs n'ont jamais trouvé ce qui n'allait pas. Il n'y avait aucune raison pour ces fausses couches. Aucune raison. Aucune. Je ne savais pas. Il ne l'a jamais raconté. Il n'a jamais eu l'air de le déplorer. Oh, il a dit tout ce qu'on doit dire dans ces cas-là, mais chaque fois que c'est arrivé, il a semblé plutôt soulagé que le bébé ne vienne pas au monde. Il a toujours eu peur à l'idée d'avoir des enfants. Une peur irraisonnée. Ça peut paraître insensé, mais chaque fois j'ai eu l'impression qu'il savait que le bébé ne naîtrait pas. Mais comment aurait-il su? Le docteur m'a convaincu
de subir une intervention. Il ne fallait pas que ça se reproduise. Il paraît que c'était mauvais pour moi. Le prêtre de la paroisse a donné son accord au nom de l'Église pour des raisons de santé. Alors, je suis seule. Et je ne sais pas la réponse à cette question que je me pose. Avec qui ai-je vécu toutes ces années? Je m'excuse, il est tard, il faut que je rentre. Quel genre d'homme faut-il être pour espérer et croire que son enfant sera mort-né? Est-ce que vous savez de quoi est faite cette peur étrange? Je me suis inquiétée. J'ai pensé que tu viendrais ici. Tu as pensé que je viendrais chez moi? D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Tu as bien fait. Je ne vous avais jamais vus ensemble, toutes les deux. C'est curieux. Les deux personnes que j'aime le plus. Comme ça simplifie les adieux. Allez-vous-en maintenant. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas, Peter? Je n'ai plus besoin de ces objets. Toute ma vie, je me suis senti si près de Dieu. Et en réalité, ce n'était pas lui. Je voudrais avoir pu t'offrir un peu de cet amour. Je voudrais pouvoir le faire maintenant. Est-ce que tu crois que tu peux me libérer aussi facilement? Martha. Oui. Si tu peux le faire, aide-la. Comme tu m'as toujours aidé, moi. Est-ce que tu serais revenu vers moi? Comme tu es revenu vers elle? Rien ne t'oblige à faire ça. C'est trop dangereux. Tu crois que j'ai le choix? Je ne l'ai jamais eu. Tu n'as jamais su qui j'étais, jamais. Tu ne m'as jamais laissé t'approcher. Mais je ne suis pas un être humain. Tu ne vois pas? Regarde-moi. Regarde-moi! Est-ce que tu vois? Oui, je vois. Nous allons nous éloigner l'un de l'autre maintenant. D'accord? D'accord? D'accord.
Regarde ça. Salut Zéro. Regarde, il y a un client qui t'attend. Ah oui, mais ça fait plus de 3 heures que je t'attends. Qu'est-ce que tu m'apportes, hein? Ah. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Donne-moi le reste. Non. Donne! Non. Allez, vite tes poches. Retourne-les. Qu'est-ce qui me dit que tu t'en es pas collé quelque part, hein? Laisse-moi, mais pourquoi tu me bouscules? Mais tu fous! Ta gueule et avance. Mais qu'est-ce que je te... Avance, je te l'ai. Mais tu vas me foutre la paix! Mais je te dis, j'ai rien de plus, moi j'y peux rien, c'est tout! Mais dites-lui, quoi, mais faites quelque chose, vous autres! Et va là-bas, mais grouille-toi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Avance! Mais pourquoi tu me cherches, moi? Allez, entre là. Mais enfin, Zéro, qu'est-ce qui t'arrive? Entre. Mais je... Ah, tu me fais... Allez, baisse ton falzar, grouille. J'ai rien à cacher, moi! Sweet mama, need to taste your wine. Sweet mama, love is so sweet. Sweet mama, are you coming? Sweet love, come with me. Downtown again, taking what is mine. Thinking, mama, sweet mama, about your love so fine. Lost in the back ways, girl, feeling all alone. Help me, mama, loving mama, got to get it. Je vais te faire une fleur. Je vais t'en donner 2 sachets. Mais je t'ai donné $100. Et l'inflation, pauvre con. Mais si je sors avec ça, tu sais bien qu'ils vont me tuer. De toute façon, c'est eux ou moi. Allez, fous le camp. Zéro, c'est toi qui as tué le lieutenant Jordan. Va foutre ça dans les chiottes. Allez, va. T'as pas à avoir peur. Ah, mais t'es dingue. Eh, t'es venu tout seul, hein? Ils sont tous là pour défendre leur frère.
pouvoir est presque aussi grand que le tien. Cette fois, je n'ai eu besoin de personne pour te trouver. Tu t'es mis à l'épreuve et tu sais maintenant ce que c'est que de pouvoir ordonner aux hommes de tuer. Jamais je ne recommencerai. Dans tout ce qui vit, il y a une série de gènes qui dominent. Chez moi, tout ce qu'il y avait d'humain est récessif. Pour toi, mon frère, si je peux t'appeler ainsi, c'est le contraire. C'est pourquoi il t'a fallu plus longtemps pour réaliser ce que tu es. Et c'est pourquoi il t'est si difficile de te départir de la partie humaine de ton caractère. Pourquoi sommes-nous sur la Terre? Tu ne leur ressemblais pas. Alors ils ont essayé à nouveau 10 ans plus tard avec moi. S'il y en a d'autres, ils seront comme moi. Tes enfants auraient été comme moi. Si tu n'avais pas voulu qu'ils meurent. Ce n'est pas vrai! Nous sommes nés de mères différentes, mais notre père a la même force venue d'ailleurs, qui a voulu que nous régnions sur la terre. Que nous soyons dieux. Nous sommes des mutants, pas des dieux! Je veux porter ton enfant. Ensemble, nous donnerons naissance à une espèce nouvelle. Non! Non! Il le faut. Il le faut. Mais alors tu ressens la douleur. Monsieur Nicolas, pouvons-nous vous poser quelques questions? Oui. Quand vous êtes allé dans l'immeuble cette nuit-là, vous saviez que vous alliez commettre un meurtre sur la personne de Bernard Phillips?
Oui, je le savais. Attendez. Puis-je vous demander quel motif vous aviez de commettre cet acte monstrueux contre un garçon de 24 ans? Dieu me l'a ordonné. Pardon? Dieu me l'a ordonné. Peter Nicolas, interné à l'asile psychiatrique pour criminels de Beacon, dans l'État de New York.